Après avoir gagné 10 € hier grâce au covoiturage, je vais essayer de faire mieux. J'ai utilisé cette fois-ci la plateforme Needhelp qui met en relation des gens qui proposent leurs services et d'autres qui ont besoin d'aide. Donc là, je suis chez Claire, une étudiante de 24 ans qui est à Neuilly, près de Paris. Claire, tu as un problème d'étagère, c'est ça? C'est ça. Alors moi j'ai pas trop le matériel qu'il faut pour faire des trous dans le mur et puis en plus de toute façon enfin, plâtre, pas plâtre, tout ça j'y connais rien. Donc tout ce que je voulais c'est que mes livres ils tiennent droit. J'ai payé 40 € pour faire poser les 3 étagères. Et donc, une personne a répondu à ton appel à l'aide, c'est le grand gaillard qui est là. Bonjour, tu t'appelles comment? Hervé, Hervé, tu as plein de choses posées là devant toi. j'ai ma caisse de vis cheville, une visseuse, un niveau, une rallonge et quelques vis. Toi, c'est quoi ton boulot? Menuisier. Ah, d'accord. Ah oui, oui, à la base, oui. T'es auto-entrepreneur du coup? Alors moi, oui, je suis auto-entrepreneur, donc j'ai d'autres clients, d'autres chantiers, mais ça permet d'avoir pas mal de contacts et de boulot, Ça peut te ramener des clients, quoi. souvent même. Comme je suis tout seul, ça m'occupe très vite mes semaines. Alors, qu'est-ce qu'on. Explique-moi, essaie de m'expliquer pas à pas ce qu'on va faire du coup. Traverse pas le Putain, il mur. rigole déjà là, attends. Ne Bon. traverse pas la cloison. Normalement, il n'y a pas de difficulté. Tout le monde est très inquiet. Je vais aller chercher mon mètre. C'est bon. Hauteur, là, c'est bon, là. Ouais, très bien. Par rapport à la lampe de chevet qu'il va y avoir. Oui, oui, c'est bon. On va prendre un niveau pour se mettre quand même à peu près droit. Je trace sur le mur. Et ça, c'est là où il va falloir faire les trous. Voilà. La pointe vient sur le point que j'ai fait. D'accord, c'est parti. C'est parti. Bah alors, c'est facile. Bah oui. Donc là, on y est presque. Et voilà. Voilà. Eh. Impeccable, ouais. Professionnel là. Tu peux devenir jobber. Impeccable. Je fais le deuxième? Ouais. C'est bon? Ouais. On est bien là? Impeccable. Claire? Moi, j'espère que l'étagère va tenir. T'es encore inquiète. Là, j'ai bien fait quand même mon coup. Un petit coup de marteau pour que la cheville rentre bien. Et maintenant, des petites vis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie? C'est Allez, un petit coup de nettoyage. Faut que la personne elle retrouve sa maison, son appart, sa pièce comme elle l'a laissé. Mm. Bon bah Claire, alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah parfait, ça m'a l'air très bien, les étagères sont fixées, mon appartement est propre, Alors donc tu vas lui mettre quoi? 5 étoiles, efficace. Et moi, tu me mets combien alors? Bah 5 étoiles, pour le moment Ah. l'étagère elle tient donc... Alors avec Hervé, on a gagné 40 € moins 15% parce que la plateforme Needhelp prend une commission. Donc là, en l'occurrence, ça fait 6 € quand même. J'ai donc eu envie de savoir qui se cachait derrière Needhelp et j'ai pris rendez-vous avec le patron. Allez, c'est parti, direction Paris. Bon, là, on est dans un tout autre endroit. On est dans le 11e arrondissement de Paris. On n'est pas très loin du Bataclan d'ailleurs, près du boulevard Richard Lenoir, dans une petite rue parallèle. C'est plutôt calme. Et je cherche le 27. Il paraît que c'est une pépinière d'entreprise. J'ai rendez-vous avec le patron de Needhelp, le fondateur de Needhelp, s'appelle Guillaume, qui m'a donné rendez-vous ici. Bonjour. Laurent, Bonjour, à France Info, Guillaume, enchanté. Alors, donc explique-moi d'abord où on est. Bah, donc ici c'est donc la Pépinière 27, donc c'est en fait un endroit qui rassemble quasiment 80 startups. Pourquoi est-ce qu'on vient dans une pépinière? L'union fait la force, donc D'accord. on vient vraiment se rapprocher d'autres startups. Par exemple cette startup ici, La Relève, c'est une startup qui nous aide sur la partie recrutement. Donc Needhelp, il y a combien de personnes maintenant? Ça a commencé il y a 1 an et demi, Ouais, c'est tout récent. donc c'est tout récent, c'est une communauté de 50 000 membres, 50 000 utilisateurs au total. Et aujourd'hui dans l'équipe on est une petite dizaine à gérer ça, on est 9. C'est quoi le modèle économique de Needhelp? Comment vous faites pour gagner de l'argent? Alors, Needhelp, c'est un modèle qui est transactionnel. Donc, on va prélever une commission sur chaque job qui est effectué sur la plateforme. Ces commissions, elles servent à deux choses. Elles servent à couvrir nos frais de maintenance. Et ça inclut également une assurance. Si jamais le jobber se blesse, on est persuadé que demain, le monde de demain, c'est un monde où on va multiplier les sources de revenus. On n'aura pas un seul employeur comme ça a pu être le cas au début de l'ère industrielle. Mais on a la ferme intention de trouver des solutions avec l'État, avec les institutions concernées pour que ces jobbers ils puissent être couverts quoi qu'il arrive, qu'ils puissent aussi cotiser pour leur retraite, pour leur assurance maladie, pour qu'il y ait une fiabilisation vraiment de leur quotidien et de leur devenir. Je rêvais d'un autre monde où la Bon, Needhelp, ça m'a rapporté quand même plus qu'hier, 34 €, mais je suis sûr que demain, je tiens le gros lot, puisque je vais cuisiner et vendre mes plats, et comme je suis un fin cuistot, je suis sûr que ça va rapporter.